C'est quoi votre truc ? Perché à 1100 mètres d'altitude dans la pittoresque vallée du Trian, le zoo des Marais-Côtes se distingue comme le plus haut d'Europe. Sur ses 35 000 mètres carrés, il propose une immersion fascinante dans la faune alpine, abritant ours, lynx, renards, cerfs et marmottes. L'expérience est enrichie par une aire de pique-nique, un restaurant et une piscine naturelle chauffée par le soleil. La grande nouveauté cette année est l'ouverture d'un boutique-hôtel adjacent. Ce lieu propose une expérience immersive unique avec des chambres confortables offrant une imprenable vue sur les animaux ainsi qu'un espace détente avec un jacuzzi et une salle de conférence. Bref, le pied total. Les hôtes ont également la chance, s'ils le désirent, d'accompagner les soigneurs chaque matin, vivant ainsi des moments, on peut le dire, privilégiés avec la faune du parc. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Florent Piacenta. Vous êtes président de la commune de Salvan et propriétaire du zoo des Marais-Côtes. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être là. Merci à vous surtout. J'ai pas dit de bêtises. Non, vous avez tout dit juste. Tout est là, juste. Vous avez tout. Très bien. C'est bien résumé. Alors c'est la grande nouveauté que vous proposez avec l'ouverture de ce boutique-hôtel qui va permettre finalement de vivre des expériences, comme je disais, exceptionnelles au cœur finalement de cette vie, de cette faune et cette flore. Oui, c'est vrai que c'est une volonté de notre part, une volonté privée effectivement, et puis de la commune, je crois, d'enrichir l'offre touristique et puis d'agrandir également le nombre de nuitées dans la vallée du Trian et puis à Salvan-les-Marais-Côtes. Et puis c'est vrai que, on a toujours eu le désir de pouvoir investir dans un boutique-hôtel. Et puis là, c'est chose faite et on ouvre le 5 juillet prochain. Alors là, c'est vraiment tous les derniers préparatifs là. Absolument. Tout sera prêt. Je l'espère. Vous êtes serein. Alors serein, c'est pas le mot, je dirais, puisqu'effectivement on a on a le chantier qui est encore bien en avant. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais effectivement il nous reste encore 10 jours. Les ouvriers vont encore venir un petit peu samedi travailler la semaine prochaine, et puis on espère que jeudi prochain, on puisse ouvrir dans le calme et puis la sérénité. Bon, écoutez, on vous souhaite de toute façon déjà le meilleur pour cette aventure. Comment est née cette idée finalement de proposer une expérience immersive? C'est très tendance aussi, mais c'est aussi parce qu'il faut proposer des nouveautés. Les gens sont demandeurs. C'est vrai que c'est tendance. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes au niveau du zoo pour pouvoir rester aux Marais-Côtes, pour pouvoir dormir dans la région. On a peu d'hôtels à l'heure actuelle, puisqu'on a connu une période un petit peu de déclin à l'époque où les hôtels ont plutôt fermé. Maintenant, c'est vrai qu'on a une belle dynamique touristique avec l'ensemble des communes de la vallée, avec le parc naturel régional qui s'est également créé. Donc c'était le moment d'investir. On investit également dans la remontée mécanique, puisqu'on va créer une nouvelle télécabine qui est en cours à l'heure actuelle. Et puis ensuite on va créer un ascenseur et puis un tunnel jusque devant le zoo, puisque la gare du Mont-Blanc Express va également être mise devant le zoo. Donc donc on a trouvé des solutions, je dirais, publiques-privées pour pouvoir dynamiser la région. Ouais, alors, il y a toute une région qui se développe effectivement, et c'est cette volonté pour celles et ceux qui ont envie de prendre le bon air, de se reconnecter en quelque sorte avec la nature. C'est ça l'idée aussi. Oui, absolument. C'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir montrer les animaux qui vivent sous nos latitudes, mais les animaux qu'on pourrait croiser dans nos forêts. On ne croise pas forcément. Et puis là, c'est vrai que c'est le bon moment et puis la bonne idée pour pouvoir le faire, puisqu'effectivement, vous pourrez dormir au milieu du parc des ours, mais vous pourrez également le matin aller avec les soigneurs, donner à manger aux animaux et puis soigner les animaux qui en ont besoin. Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante, et puis on espère qu'on aura du succès. Bon, vous avez déjà un endroit qui est magnifique, ce fameux zoo des Marais-Côtes, sa piscine, etc., son environnement. Là, maintenant, en plus, vous proposez de pouvoir dormir sur place. Ça ouvre le 1er juillet, mais j'imagine que vous avez été pris d'assaut là, non? Oui. Alors effectivement, on commence à être pris d'assaut. On a encore pas vraiment le produit qui est bien avant, puisqu'il n'est pas terminé. Mais c'est vrai que le premier week-end, on est déjà pratiquement complet. Et puis ça se remplit gentiment, mais sûrement. On va faire encore une offre très prochainement, donc on va la mettre en avant à travers divers réseaux. Donc on espère qu'on sera complet pendant la période estivale. Et puis ensuite qu'on pourra compléter aussi l'offre touristique pendant la période hivernale. Oui, c'est ça. Puisque l'été au Marais-Côtes, on peut effectivement se balader, aller à vélo, venir au zoo. Mais l'hiver, on peut également skier, faire de la randonnée en pot de phoque ou en raquette. Ouais. C'est ça, maintenant, le tourisme de montagne doit se réinventer, doit penser 4 saisons. Tout à fait. C'est un petit peu ça, c'est ça la grande nouveauté aussi, c'est un gros défi. C'est vrai que c'est un gros défi. Bon, la commune de Salvan-les-Marais-Côtes et puis la région de la vallée du Trian travaillent déjà 4 saisons, puisqu'on a plus de clients l'été que l'hiver. Oui. On va pouvoir ramener par contre ces clients l'été également sur le domaine skiable
qui est aussi ouvert pendant la période estivale pour les balades. Mais c'est vrai que ça a du sens de pouvoir travailler tous ensemble. On a également Vertical Pémesson, un petit peu plus loin dans la vallée, au niveau de Fin-Haut, le Châtelard, qui sera également ouvert. Donc effectivement, on a une belle offre touristique à mettre en avant dans la vallée du Trien. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça fait envie en tous les cas aussi de pouvoir venir en famille, passer un bon moment. C'est des moments magiques, j'ai envie de le dire, c'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel et c'est immersif. Et comment est-ce qu'on fait pour réserver alors? Parce que si ça ouvre le 1er juillet, il y a alors on ouvre le 5 juillet. Voilà, il y a un site internet, donc zoo-alpin.ch. Vous pourrez effectivement réserver en ligne ou téléphoner ou faire un mail et puis on vous fera une offre avec beaucoup de plaisir. Et bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Parce que là, on est à peine une semaine de l'ouverture officielle de l'inauguration. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a un peu de stress, on le sent un petit peu. Effectivement. Là, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on puisse effectivement ouvrir correctement. C'est vrai que le chantier, il est encore bien ouvert. On doit finir de terrasser devant, finir les chambres, finir la peinture, finir de poser les douches. Donc, effectivement, il y a encore passablement de travail. J'espère que le 5 juillet prochain, on puisse ouvrir sereinement. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. On vous souhaite également du soleil. Oui. Quoique vous avez un peu plus de chance qu'on plaine, je crois. Un peu plus de chance qu'on plaine, mais quand même, ça reste relativement frais à l'heure actuelle. On a une jolie période de beau qui arrive aujourd'hui, demain, après-demain, après un petit peu moins beau. Mais effectivement, par contre, ce qui est chouette, c'est que le zoo se visite à toutes les saisons. Bien sûr. Et puis, on est ouvert tous les jours de l'année. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, important de le rappeler. L'été, c'est chouette, puisqu'il y a la piscine et puis il y a aussi le zoo. Mais à d'autres périodes de l'année, c'est aussi sympa. Au printemps, il y a les naissances. Et puis, durant la période hivernale, c'est aussi sympa de pouvoir voir les animaux dans leurs environnements, je dirais, alpins, sous la neige. C'est aussi des moments chouettes. Et puis, c'est un autre panorama et ça fait plaisir. Tout à fait. Florian Piasciunta, vous êtes un homme heureux alors, visiblement. Effectivement. Un petit peu stressé, mais heureux. Stressé par le travail, mais heureux par ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un travail qui est fort agréable. Accueillir des clients au Marécotte et puis qui repartent avec la banane, c'est toujours sympa et toujours chouette. Très bien. On répète le site internet pour zoo-alpin.ch. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu ce matin. Et puis, on viendra voir cet hôtel. Grand plaisir. Et cet environnement, évidemment. Volontiers.